Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Chers frères, Ad-Dhikr est la meilleure chose à faire et l'un des meilleurs moyens d'augmenter la foi et de purifier son cœur de ce qui est le seuil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la purification représente la moitié de la foi. Alhamdulillah remplit la balance des bonnes actions. Subhanallah wa bihamdih comble l'espace compris entre les cieux et la terre. La prière est une lumière. Le monde est une preuve de foi. La patience est une clarté. Et le Coran, un argument à faveur ou contre toi. Tous les hommes, en se levant le matin, fondant leur âme, servent à Allah, la préservant ainsi de châtiment. D'autres à Satan, provoquant ainsi leur perte. Il s'agit d'un grand hadith et l'un des fondamentaux de l'islam, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne tout ce qui concerne un musulman, dans sa vie et dans l'au-delà. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la purification est la moitié de la foi. La foi est en vérité un vidage et un remplissage. Quant au vidage, il s'agit de se purifier de l'associationnisme, car associer à Allah est une impureté. Allah subhanahu wa ta'ala en fait dit: les associateurs, ce n'est qu'à être impurs, qu'ils ne se rapprochent pas de la mosquée sacrée après cette année-ci. C'est pour cela que la purification est la moitié de la foi. Dire Alhamdulillah remplit la balance. Décrit Allah subhanahu wa ta'ala comme étant le digne de louage et digne de toutes les perfections s'agissant de son essence et de ses actes, remplit la balance des bonnes actions, car cela a un grand valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans son sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: deux paroles légères sur la langue, lourdes sur la balance, aimables ou toutes miséricordieux, sont Subhanallah wa bihamdih, Subhana Rabbil Azim. Dire Subhanallah wa bihamdih remplit l'espace compris entre le ciel et la terre. Cela en raison de sa grande importance, car dans ces deux invocations, il y a exemption at-tanzih d'Allah Ta'ala de toute imperfection et l'affirmation de la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, quand on dit Subhanallah, cela signifie qu'on l'exempte de toute l'imperfection. Et quand on dit Alhamdulillah, on lui attribue toutes les qualités de perfection. C'est pour cela que ces deux paroles remplissent l'espace entre le ciel et la terre. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la prière est lumière. C'est une lumière dans le cœur. Or, quand s'illumine le cœur, le visage également s'illumine. La prière est aussi une lumière le jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala en fait dit au jour où tu verras croyants et croyantes, leur lumière elle est devant eux et sur leurs doigts. Il est aussi lumière dans le sens qu'il est une guidance et une science. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le monde est une preuve. En fait, c'est une preuve de la sincérité de celui qui la donne et qui aime pour cela se rapproche d'Allah Ta'ala. Car les âmes aimant l'argent et la chose aimée ne peut être dépensée que pour une chose plus aimée qu'elle. Donc, cet homme qui a donné le monde a dépensé une chose aimée par lui pour l'ostentation de la récompense divine souhaitée. C'est en effet une preuve l'authenticité de sa foi, de la force de sa certitude, al-yaqin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit: la patience est flamboiement. Il s'agit de la patience dans ces trois sortes: la patience de l'obéissance à Allah Ta'ala, de la puissance contre la dépuissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et 3, la puissance vis-à-vis des décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala comme les maladies et les catastrophes. En effet, le terme flamboiement signifie une lumière accompagnée de chaleur. Allah Azza wa Jal a dit: celui qui a fait du soleil un flamboiement et de la lune une lumière. Le soleil comporte donc la lumière et la chaleur, et l'on va de même pour la patience. C'est une situation dure à supporter. Celui en fait qui est patient souffre de sa situation comme il souffre de la chaleur. Le Coran est un argument en ta faveur ou contre toi. Alors, si tu le mets en pratique, il est argument en ta faveur. Mais si tu t'en détournes, il devient un argument contre toi. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué que tous les gens quittant leur domicile le matin vers leur occupation, chaque homme part le matin pour faire commercer.
de son âme. La savons ou la faisons périr. Toutes les gens quittant leur domicile le matin, travaillant péniblement et se fatiguant. Il y en a ceux qui sont en train d'affranchir leur âme. D'autres sont entraînés de la périr. Chacun selon ses œuvres. Celui en fait qui œuvre dans le sens de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et se maintient avec persévérance sur la voie de sa charia, c'est qu'il est entraîné d'affranchir son âme de la servitude à l'égard de l'iblis et des passions. S'il fait le contraire, c'est qu'il est entraîné de la faire périr. وسبحان الله وبحمده وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: quiconque indique un bien a la même récompense que celui qui l'a accompli. Donc, n'hésitez pas à partager ces biens avec votre famille et vos amis, et qu'Allah vous protège de feu et vous récompense un Jannah, Inch'Allah.